Les Sagittaires. Alors, je commence cet horoscope par une question qui vous est directement adressée. Est-ce que, en ce moment, vous avez cette impression un peu lourde d'être partout et nulle part à la fois, d'avoir envie de faire beaucoup de choses, mais vous tournez en rond, euh, comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait vers le bas, comme un poids discret que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer. Parce que en ce mois 2026, il y a quelque chose qui risque de remonter à la surface, que vous le vouliez ou non, que ce soit dans vos relations, dans votre travail ou dans votre rapport à vous-même. On va regarder ça plus en détail dans cet horoscope pour le mois de mai 2026. On commence dans le domaine sentimental. Là, c'est pareil. Il y a quelque chose d'important chez vous ce mois-ci. C'est Mars, Saturne et Neptune dans le signe du Bélier, chez vous dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour, de la passion, de tout ce qui vous fait vibrer. Et cette concentration planétaire ne vous laisse pas beaucoup de marge pour continuer à faire semblant. Donc, il est possible, pour certains d'entre vous, d'avoir une conversation que vous auriez dû avoir depuis un petit moment. Peut-être, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à recadrer dans le fonctionnement de votre relation. Alors, c'est pas forcément typiquement dans le domaine sentimental, c'est dans le domaine relationnel. Ça peut être aussi avec un ami, un collègue ou une personne extérieure. Et vous avez aussi Vénus et Uranus dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des partenaires. Les partenaires amoureux, les partenaires au travail, financiers, peu importe. Vénus et Uranus, Vénus, c'est la douceur, c'est l'amour. Uranus, il y a quelque chose de soudain. C'est l'imprévisible, Uranus. Et pour moi, toutes ces planètes, que ce soit dans votre maison 5 ou dans votre maison 7, ça me fait penser à un scénario possible pour vous. C'est vous apprenez quelque chose, soit il y a une situation qui vous déplaît, soit il y a quelque chose qui vous ne convient pas venant de l'autre, et vous allez être obligé ce mois-ci de cadrer, quoi qu'il arrive. Si vous êtes en couple, ça peut venir de votre partenaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait inconsciemment ou pas, et ce mois-ci, c'est plus possible pour vous. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement ou si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir fait ou faire une rencontre, mais il y a quelque chose que vous apprenez et qui ne vous convient pas. Surtout que vous avez Neptune en maison 5. Neptune, c'est la planète de l'illusion, de quelque chose de flou. Là, Neptune en maison 5, dans la maison de l'amour, c'est comme si vous étiez pendant un petit moment dans une illusion et ce mois-ci, bam, Uranus vient vous ouvrir les yeux. Dans le domaine du travail, là, on reste sous la même influence avec Saturne, Neptune et Mars dans votre maison 5 parce que la maison 5, c'est tout de même la maison de la joie. Donc là, il y a quelque chose qui pèse. C'est pas que dans le domaine sentimental, c'est en général hein, dans votre vie. En ce qui concerne votre travail, là, ce mois-ci, vous avez Jupiter dans votre maison 8. C'est là aussi comme si quelque chose ne résonnait peut-être plus pour vous, pour certains, dans ce que vous faites au travail. Non pas forcément que vous n'aimez plus votre métier, mais je vous parle d'une flamme qui ne s'allume plus pour le moment, la flamme intérieure. Et je ne pense pas que ce soit votre métier en lui-même qui est remis en cause, mais la manière dont vous l'exercez. Et Jupiter, qui est la planète de l'expansion, a tendance à amplifier cette sensation ce mois-ci. Pour les personnes qui sont sans emploi, c'est pareil. C'est comme si vous vous sentiez, comment je pourrais dire, un petit peu trop mis à l'écart vis-à-vis de la société. Peut-être vous vous sentez mal dans votre peau parce que vous n'arrivez pas à trouver un travail. Et pour les personnes qui sont à la retraite, là on parle plus de projets que de carrière, c'est pareil. Où sont vos projets? Sont-ils réalisables? Là, c'est comme s'il y avait un coup de mou, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un peu la sensation d'échec qui est ce mois-ci amplifiée. C'est pas grave de pas réussir, ça arrive à tout le monde, c'est un apprentissage. Mais vous, ce mois-ci, vous pouvez le percevoir, le ressentir comme quelque chose
de lourd, de très lourd. Bon, je vous avoue que depuis ce début de cet horoscope, c'est pas très joyeux pour vous, ça va passer. Heureusement, là, on vient sur les finances et c'est beaucoup mieux pour vous. Toujours avec Jupiter dans cette maison 8, là, ça change la donne au niveau finance. La maison 8, c'est la maison de l'argent partagé, de l'argent qui vient de l'extérieur, d'un institut, peu importe, que ce soit les impôts, ça m'étonnerait, mais les impôts, que ce soit l'URSSAF, des choses comme ça, des instituts, d'accord. Là, on peut parler soit d'un remboursement, soit d'un héritage, soit d'une aide. En tout cas, Jupiter dans cette maison-là signifie qu'une de ces sources peut se débloquer pour vous ce mois-ci d'une manière un peu surprenante, comme si vous n'attendiez pas, et ce mois-ci, boum, ça tombe. Si vous avez des demandes à faire au niveau financier, là par contre, c'est vraiment le bon mois pour vous. Dans le domaine de la santé, c'est relativement, là aussi, un mois sympathique. Alors, mais je mettrai quand même une parenthèse dans le sens où pour moi, il y a quelque chose que vous gardez en vous, que vous ressentez et qui peut peser effectivement sur votre énergie intérieure. Ça peut être avoir mal quelque part parce que les mots ne sont pas dits. Vous savez, quand les mots ne sont pas dits, c'est le corps qui réagit. Mais dans l'ensemble, le soleil qui traverse votre maison 6 dans le signe du taureau, c'est relativement assez neutre, assez calme. Je vois pas quelque chose de surprenant ou qui pourrait en tout cas agir sur votre santé ce mois-ci. Les Sagittaires, c'est pas un horoscope vraiment spectaculaire pour vous, j'en suis sincèrement désolée. J'aurais aimé vous dire les choses plus gaiement, mais parfois faut passer par là pour remettre les choses au clair. Ce mois-ci, ce mois de mai, en tout cas les astres vous demandent de dire les choses, hein, d'être au clair avec vous-même, avec les autres, et de dire ce que vous ne voulez plus. C'est important. Ça peut concerner une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou de travail. Ça peut concerner le domaine du travail tout simplement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne vous convient plus. Ça peut concerner un projet dont on n'arrive pas à atteindre le but. Et on termine cet horoscope par un petit proverbe que j'ai choisi pour vous. C'est un proverbe africain. Affirme le bien et le bien viendra. Les Sagittaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment vous vous sentez, si ça vous parle. Ça m'intéresse, ça me permet moi de toujours travailler vis-à-vis des transits que vous recevez. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, que ce soit en visio ou via par téléphone tout simplement, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com.